Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Je suis contente de partager mon expérience, les expériences des autres au Canada et dans le monde entier. J'ai plein d'autres vidéos là, si vous êtes intéressé par la France par exemple. J'ai d'autres vidéos sur les carrières en France et c'est ça. Donc je parle un petit peu de ça, d'immigration, de carrière, de vocation, pas seulement au Canada mais également dans d'autres pays. Donc vous êtes les bienvenus à tous les nouveaux et merci à tous les anciens de continuer à me soutenir. Je pense et je crois que cette chaîne ira loin. Merci également à tous ceux qui me corrigent lorsque je fais une erreur. Ça prend beaucoup de recherche justement pour ne pas faire des erreurs sur les informations qu'on donne. Donc, merci à tous ceux qui ont la patience. Voilà. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci à tous ceux qui le font déjà. Les amis, à cause de l'algorithme, il faut vraiment tout ça. Donc, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais, ou alors dans la suite de cette série de vidéos, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai vu sur la toile qui m'a, n'est-ce pas, interpellée. Voilà. Je commente rarement, mais moi-même, j'ai commenté sous le post. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent le grand frère d'Investir au pays, voilà, moi je le suis. C'est sûr que ça lui, pour ceux qui en parlent, ça lui fait une publicité gratuite, hein, mais il faut reconnaître le contenu est bon. Donc, j'ai pas peur de dire à tous ceux qui vont passer par cette vidéo d'aller suivre Investir au pays. Voilà, les avis seront toujours divers et partagés. On va pas toujours aller dans le même sens. Voilà, donc pour revenir à, n'est-ce pas, je vous mettrai également la capture d'écran. C'est ça, j'espère que je pourrais la mettre comme la capture d'écran par rapport à quelqu'un qui demandait un conseil aux dirigeants d'Investir au pays. Comme mon business fait déjà des millions au pays, comme 12 millions qu'il a dit au pays. Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer? Voilà, est-ce que ça vaut la peine d'immigrer? Donc, le grand frère a dit, reste au pays pour développer ton business. Voilà. Dans quelques années, tous tes amis qui essayent de t'attirer là, et c'était pour aller ou immigrer pour aller au Canada. Voilà. Donc, j'en parle parce que c'est immigrer pour aller au Canada qui semble être le nouvel Eldorado des Africains, mais également du Cameroun en particulier. Voilà. Donc, il a dit reste au pays et dans quelques années, tes amis là, ils vont... Enfin, tu auras multiplié ton business par 10. Voilà, je sais plus si c'est que tes amis vont regretter ou quoi, mais c'est ça. Vous pourrez peut-être aller lire en détail ce qu'il a écrit, mais c'est un peu ça pour paraphraser. Donc moi, j'aimerais juste, n'est-ce pas, donner mon avis et également vous inviter à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc c'était le conseil, n'immigre pas au Canada parce que ton business va continuer à grandir et tout. Alors, c'est aussi parce que moi, je me suis posé la question en fait. Est-ce que si j'avais déjà 1 million par mois, l'équivalent 1 ou 2 millions par mois au pays, est-ce que j'allais un jour immigrer? Ou tu peux juste voyager et tout. Donc, ça fait qu'il a fait une série de vidéos après ça sur l'immigration au Canada. C'est sûr qu'il a raison sur certains points et peut-être certains points ne sont pas forcément valides. Voilà. J'ai également suivi un autre YouTuber qui, j'ai bien aimé sa réponse en fait. Ça dépend de ce que tu veux aller faire. Il faut que tu étudies, n'est-ce pas, les pour et les contre. Il faut que toi tu étudies les pour et les contre avant de prendre ta décision. Voilà. C'est pas seulement une question d'argent, mais les gens immigrent aussi pour la tranquillité d'esprit, la paix, le fait que tu puisses, n'est-ce pas, commencer un business sans avoir peur que si tu ne monnaies pas, tu ne peux pas avoir certains documents, tu ne peux pas avoir accès à certaines choses ou à certaines places ou à certaines relations. Voilà, c'est sûr que ce côté-là est valide, mais est-ce que si tu si tu as l'argent au pays, est-ce que les paramètres sont les mêmes? Voilà, parce qu'on sait que la plupart des personnes immigrent à cause
de la croissance économique, à cause de l'économie, parce que l'économie n'est pas forcément bonne d'où on vient. C'est parce qu'on a besoin de se développer également financièrement. Petite pause publicitaire, chers abonnés, j'offre désormais des services de consultation en entrepreneuriat, plus précisément en lancement d'entreprise. Si vous résidez déjà au Canada et que vous avez un projet d'entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer pour vous enregistrer, ou encore quelle structure fiscale il vous faut, quels outils dont vous avez besoin et comment chercher du financement. Je suis la personne indiquée pour vous accompagner dans ce domaine. N'hésitez surtout pas à visiter le lien dans la description ou en commentaire pour réserver dès maintenant une séance de consultation privée. Je précise, ce n'est pas forcément du coaching, mais vous aider à avoir plus de clarté et comment vous enregistrer surtout. N'hésitez pas, je vous y attends nombreux. À bientôt. Donc, si tu as déjà ce côté financier-là au pays, est-ce que tu as besoin d'immigrer? Voilà, donc moi, je pense que les deux points étaient valides. En tout cas, c'est juste ces deux vidéos-là que moi, j'ai suivies. Et moi, je dis ceci parce que je me suis posé la question. Moi, je dis ceci. C'est sûr que quand tu as de l'argent, tous les pays, ou plutôt la majorité des pays, là, tu ne vas pas tarder pour avoir le visa. Quand tu as un business au pays, parce que c'est quoi? Quand tu veux immigrer, la plupart, honnêtement, te demandent qu'est-ce que tu as fait dans ton pays. Est-ce que tu as un business au pays qui va te permettre de retourner les relevés bancaires. Et quand tu as une entreprise, ça passe. Ça passe sans problème. Voilà. Donc, ce qui est sûr, quand tu as de l'argent, tu peux avoir, moi je dirais le visa que tu veux. Le visa que tu veux, c'est sûr qu'il y a parfois des contraintes avec le fait que, par exemple, le Cameroun, la zone anglophone est en guerre. Il y a parfois des rejets au niveau du fait que il y a parfois des rejets justement au niveau du fait que d'autres pays africains puissent être en guerre, etc. Donc, et parfois ils envoient des alertes comme n'allez pas dans ce pays-là, le Canada est champion pour ça. Voilà, donc il y a tout ça à considérer, mais si vraiment tu as une paix financière au pays, est-ce que ça vaut la peine d'immigrer? Donc moi je pense, comme l'autre influenceur a dit, il faut peser les pour et les contre. Voilà, moi j'ai dit en commentaire que si c'est pour aller recommencer à zéro, honnêtement, si c'est pour aller recommencer à zéro au Canada, que tu touchais déjà de l'argent dans ton pays, comme 1 million, moi je pense pas que ce soit négligeable, honnêtement. Pour aller recommencer à zéro dans les petits jobs, c'est difficile. Je dirais que ça ne vaut peut-être pas la peine. C'est difficile. Maintenant, l'autre influenceur, lui aussi, l'a proposé de venir en tant qu'entrepreneur immigrant. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour venir en tant qu'entrepreneur immigrant, et je ferai une vidéo là-dessus, il te faut, je dirais, près de 50 millions, parfois, ou 25 millions, entre 25 millions et 50 millions, voilà. Même si tu gagnes 1 million par mois au pays, l'entreprise a des charges. Toi aussi, tu as des charges, surtout si le monsieur a des enfants ou la personne. Toi aussi, tu as des charges. Donc, ça ne veut pas dire que c'est 1 million cash qui rentre dans ta poche. Et c'est ce que je déplore souvent avec les entrepreneurs. Ils ne parlent pas du fait que c'est 1 million que tu gagnes là, tu as des charges à payer. Sauf si la personne qui a posé la question n'a pas dit que j'ai ces 1 million là cash pour moi. Voilà. Donc, moi, je dis il y a toujours les charges et aussi le gouvernement, comme partout, hein. Il ne faut pas penser que le Canada est rose là en termes de pour le gouvernement. Les taxes ici, c'est vraiment c'est très très élevé là pour les business, pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs payent beaucoup de taxes. C'est un contraste que je ne comprends pas. Ils disent qu'ils aident les immigrants, mais les entrepreneurs payent beaucoup de taxes. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, je pense que si le monsieur a des enfants, il peut envoyer ses enfants étudier. C'est vrai que la possibilité de venir en tant qu'immigrant entrepreneur, elle est bonne, mais ça requiert beaucoup de fonds. Voilà, on ne parle pas d'1 million ou de 5 millions là. On parle de beaucoup de millions. Et c'est vrai que certains l'ont, certains ont ces millions-là. Donc, si tu te prépares bien, tu peux venir en tant qu'entrepreneur immigrant.
Si tu veux venir en tant qu'entrepreneur immigrant, ça prend beaucoup de recherche. Tu peux commencer à faire des allers et retours entre le Canada et ton pays, ou entre les États-Unis et ton pays, voilà, ou d'autres pays en fait. Voilà, parce que ce qui est sûr, c'est vrai que certains ont beaucoup regretté. C'est vrai que certains ont beaucoup regretté. Tu as déjà quand même une stabilité au pays, et puis tu t'en vas pour recommencer. Comme moi j'ai dit, si tu gagnes déjà 1 million au pays, ou je dirais même 2 millions, disons peut-être 2 millions, voilà, par mois au pays, et tu t'en vas pour tout recommencer, ça ne vaut pas la peine. On peut ne pas partager le même avis, mais moi je ne pense pas du tout que ça vaut la peine de venir en tant que travailleur qualifié, de venir recommencer les études, ou de venir peut-être en tant que résident permanent, mais tu ne vas pas fermer le business. Voilà. Si tu as quelqu'un de confiance dans ton pays qui peut t'aider à gérer le business, ce qui est quand même assez difficile pour une entreprise, disons, qui est, disons, peut-être 5 ans, qui a déjà 5 ans d'existence, elle a besoin de plus d'efforts pour grandir. Voilà. Donc, tu ne vas pas juste abandonner ton pays, ton entreprise comme ça, parce que si tu abandonnes ton entreprise, il y a également des risques qu'elle soit en train de chuter. Voilà. Si tu es sûr que tu as des personnes de confiance qui vont t'aider à faire grandir ton entreprise, tant mieux. Mais comme on sait que la probabilité elle est faible, il vaut mieux d'abord rester et étudier son projet pour venir en tant qu'immigrant, entrepreneur immigrant. Voilà. Donc, pour cette vidéo ci, je trouve le lien pour les conditions pour venir en tant qu'entrepreneur immigrant. Je les mettrai dans la vidéo, sous la description de la vidéo. Sinon, j'en ferai l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Donc, les amis, il y a aussi un autre point que moi j'ai aimé, que je pense quand même c'est vrai. Voilà. Il a dit, le grand frère d'Investir au pays, il a dit l'immigration c'est pour les gens qui se cherchent. Voilà. Pour les gens qui se débrouillent, où tu galères trop au pays là. Et pour les gens qui veulent faire des études, qui sont encore jeunes. Voilà. Donc tous ces paramètres là sont à prendre en compte. Est-ce que le monsieur a déjà par exemple plus de 35 ans? Est-ce qu'il a des enfants? C'est ça. Voilà. Donc ce qui est sûr, si c'est votre projet d'immigrer au Canada, si c'est pour les études, si c'est pour venir travailler, si vraiment là vous galérez au pays, c'est ça. C'est sûr que votre projet, vous devez, n'est-ce pas, continuer à y croire et à espérer. Voilà. Si vous gagnez déjà de l'argent, bon, là, c'est à vous de décider. Voilà. Les amis, dites-moi en commentaire ce sujet. Il m'a quand même beaucoup fait rire. Et j'aimerais vraiment entendre vos avis. Ou alors, allez partager vos avis sous les différentes vidéos. Et je pense que c'est quand même important. C'est important, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de personnes regrettent. J'ai rencontré des entrepreneurs d'autres pays qui sont venus et qui regrettaient. Voilà. Ou alors, si tu envoies ta femme et tes enfants, maintenant là, c'est comme si la famille, elle est divisée. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Je serai très ravie d'entendre vos avis. N'oubliez pas de liker, partager. C'est également un forum pour pouvoir, n'est-ce pas, partager ensemble. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et on se retrouve très, très bientôt pour la suite. À bientôt.